Il y a un piège qui nous amène à penser que nous sommes les propriétaires de ceux-là que Dieu nous a confiés, que nous sommes les propriétaires des âmes que Dieu nous a confiées, que nous sommes propriétaires des esprits, âmes et corps des personnes que Dieu nous a confiées. Le seul propriétaire, c'est Dieu. Le seul propriétaire des humains, c'est Dieu. Dieu nous utilise comme des instruments pour agir dans la vie des gens, comme des instruments de bénédiction. Il utilise notre bouche pour parler de lui. Il nous utilise pour impacter les autres. Nous sommes des instruments. J'aime bien dire que c'est l'entreprise de Jésus-Christ. Ce n'est pas mon entreprise. Nous collaborons avec le Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que les gens nous appartiennent. Non. C'est l'église de Christ, c'est l'humanité du Seigneur, c'est l'humanité de Dieu et il est Dieu et les âmes lui appartiennent. Que Dieu nous aide à ne pas prendre sa place. Que Dieu nous aide à ne pas prendre la gloire sur nous. La parole de Dieu dit dans Jean 13, 16, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Bon, l'apôtre, c'est celui qui a envoyé, le messager, l'ambassadeur. Nous ne sommes pas plus grands que le Seigneur. C'est le Seigneur le plus grand. Et l'honneur doit lui venir. Tout doit lui revenir. La gloire doit lui revenir. Nous ne sommes que des instruments qu'il utilise pour le salut des autres, pour la restauration des vies. Nous ne sommes propriétaires de personne. Et je prie que cela s'imprègne en nous, afin que nous sachions que le seul propriétaire, c'est Dieu. Le seul propriétaire des vies, c'est Dieu. Le seul propriétaire de ta vie, c'est Dieu. Celui à qui tu appartiens, c'est Dieu. Celui à qui tu rendras des comptes, c'est Dieu. Celui qui détient ton souffle, c'est Dieu. C'est celui qui mérite ton adoration, c'est Dieu. Celui qui mérite cette crainte, c'est Dieu. Celui-là qui mérite tout l'honneur, c'est Dieu. Celui-là qui mérite que tu te battes pour accomplir ta destinée, c'est Dieu. Celui-là qui mérite tout ton respect, c'est Dieu. Celui-là qui mérite tout ton amour, c'est Dieu. Parce que tu lui appartiens. Tu lui appartiens aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu le propriétaire de ta vie. C'est Dieu le propriétaire de ta vie. Amen. Il nous a prêté à nos parents. Nos parents même ne sont pas les propriétaires de nos vies. C'est Dieu le propriétaire de ta vie. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Alors que personne ne prenne la place de Dieu dans ta vie. Et que toi-même, tu ne prennes pas la place de Dieu dans la vie d'autrui. C'est Dieu le plus grand. C'est lui qui mérite tout. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui mérite tout l'honneur. Le plus grand respect, c'est Dieu, le propriétaire de ta vie. Ne l'oublie jamais. Celui à qui tu rendras des comptes, c'est Dieu. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Alors ne tombe jamais dans ce piège qui consiste à prendre la place de Dieu dans la vie des autres. Oui, le Seigneur a dit qu'on fera de plus grandes choses que lui, mais il n'a pas dit qu'on sera plus grand que lui. Le propriétaire, c'est lui. Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne badine pas avec ça. C'est lui le seul maître. C'est lui le seul maître. Et c'est son église, c'est son humanité. Il est Dieu. Il est le propriétaire par excellence. Et nous collaborons avec lui. C'est une grâce pour nous d'être utilisés par lui. C'est une grâce. Ne bafouons pas cette grâce. Amen. Jésus-Christ est Dieu.